Une course à l'Europe très tendue, une équipe qui adore gagner 1-0 et un ancien de Ligue 1 qui régale en Italie. La 35e journée de Serie A tire sa révérence ce soir, mais aucun doute, on a déjà beaucoup de choses à se dire. Dans un stade en feu, cette équipe aura su entretenir sa flamme pour aller chercher le Scudetto. Au stade Via del Mar, la colère des supporters de Lecce n'avait pas diminué. Le match a été arrêté en début de rencontre après des jets de projectiles et une banderole déployée. Il était inscrit dessus « Ligue infâme, Lecce te vomit ». Les supporters du club des Pouilles reprochent notamment à la Ligue le report de seulement 24 heures de leur précédente rencontre Lecce-Atalanta suite au décès de leur kiné Graziano Fiorita. Côté terrain, un seul but a été inscrit et il est l'œuvre du Napoli. À la 24e minute de jeu, Giacomo Raspadori surprend le portier falconet et tire côté ouvert son coup franc. Grâce à cet unique but, le Napoli reste leader et garde 3 points d'avance sur l'Inter. Les Nerazzurri se sont aussi imposés 1-0 face à l'Hellas Vérone. Face à une équipe qui adore gagner 1-0, cet adversaire n'a pas su résister. Dans un Stadio Olimpico plein à craquer, la Fiorentina a affronté l'équipe la plus en forme de Serie A, la Roma. C'est les Giallorossi qui marqueront le seul but du match grâce à Dovbyk. C'est la 9e victoire en Serie A sur le score de 1-0 pour les hommes de Claudio Ranieri. Aucune autre équipe du top 5 européen ne fait mieux. Au classement, la Fiorentina reste 8e, la Roma, elle, est à égalité de points avec la Juve et la Lazio dans le top 4. A noter que ce sont les confrontations directes qui départagent les équipes en cas d'égalité de points en Serie A. À 3 journées de la fin, 4 concurrents semblent se distinguer pour aller chercher cette 4e et dernière place qualificative en Champions League, la Juve, la Roma, la Lazio et Bologne. Alors, qui a le plus de chances d'être en Ligue des Champions la saison prochaine? Dis-le moi dans les commentaires. Cet ancien attaquant de Ligue 1 a marqué au bout de 50 secondes de jeu pour sécuriser les 3 points de son équipe. Face à Empoli, la Lazio se déplaçait pour continuer d'aller chercher 3 points dans cette course à l'Europe. Et 53 secondes après le coup d'envoi, Boulaye Dia a mis sur bon rail la Lazio qui ne marquera qu'un seul but. L'ancien joueur de la Salernitana ou de Reims en est désormais à 12 buts, toutes compétitions confondues, avec son nouveau club cette saison. Au classement, les hommes de Marco Baroni sont 6e, Empoli, lui, fait partie des 3 relégués. De retour de blessure, ce gardien s'est troué sur la seule frappe cadrée de son adversaire. Face à la Juve, Bologne a affronté une équipe mieux placée qu'elle au classement, et sur la seule frappe cadrée des Juventini en première période, Skorupski se couche mal et offre à Kefren Turam son 3e but de la saison. Bologne égalisera finalement en deuxième période, score final 1-1. Au classement, les hommes de Vincenzo Italiano sont 7e à seulement 1 point de leur adversaire du soir. Rien n'est encore joué, la semaine prochaine on aura notamment le droit à un Milan-Bologne et à un Juve-Lazio. Et toi, tu retiens quoi de cette journée?